Comme vous pouvez le voir, il fait pas super chaud ce matin. Mais bon, c'est pas grave, je suis dans un coin de la France que j'apprécie particulièrement. On est en Auvergne. Et il y a Patrice Mestari qui m'a donné rendez-vous pour aller shooter avec lui. Salut Patrice. Salut Stéphane, comment tu vas? Bien et toi? Bah bien, bien. On n'a pas eu un super lever de soleil. Mais on va en profiter du coup pour en savoir un peu plus sur toi. Je te laisse te présenter. Eh ben, je m'appelle Patrice Mestari, je suis photographe pro. Je fais de la photo depuis une petite quinzaine d'années. J'ai commencé un peu à faire de la photo paysage, je me suis redirigé très rapidement sur de l'animalier. J'en ai fait pendant pas mal de temps. Donc tous les animaux de montagne exclusivement. Ça va de la marmotte, du coutetin, du chamois. Et puis après, petit à petit, je me suis vraiment spécialisé dans le paysage. Et là, ouais, j'ai pas mal progressé. Puis je me suis peut-être un petit peu enfermé là-dedans, mais voilà, c'était vraiment, pour moi, il fallait vraiment que j'évolue assez rapidement. Et puis maintenant, je me redirige un petit peu vers tout ce qui est de nature, donc y compris les animaux. Dans le cadre de mon boulot, je suis obligé de faire un petit peu autre chose parce que je ne peux pas faire que des photos de paysage, de nature. Clairement, j'ai pas encore assez de clients. Donc il m'arrive de faire quelques mariages, donc je me limite. J'essaye là cette année par exemple d'en faire 5. Donc là je les ai quasiment bouclés, donc je suis plutôt content. Ensuite, en plus de ce type de prestations là, je peux faire des shootings. Voilà, ça peut être de la grossesse, shooting un petit peu en famille, voilà, tout ce qui tourne autour du portrait, photo sociale, des choses comme ça. Alors à côté de ça, j'organise aussi des stages photo, en France comme à l'étranger. Donc là, les premiers en France, ce sera le Vercors, chez des amis. Et puis ensuite, il y aura les voyages photo en Écosse et également en Norvège sur les Lofoten. Là, je vois que tu as un boîtier que je connais pas en fait. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le matériel que tu as? Ouais, et écoute, là j'ai en ce qui concerne le boîtier, c'est du Fuji, c'est du X-T1. Là j'ai mis un 16-55 de 8 qui vient de sortir, c'est une bonne petite optique. Tout est tropicalisé, donc c'est plutôt pas mal dans des conditions un peu pourries. Et quel avantage tu tires de ce boîtier? Est-ce qu'avant tu as toujours été chez Fuji ou est-ce que tu étais chez une autre marque? Non, le truc c'est que j'ai démarré la photo donc il y a une quinzaine d'années. J'ai eu du matériel Canon depuis le début. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu pas mal de problèmes. Donc j'ai décidé de tout revendre et puis de passer chez Fuji. Alors c'était un pari un peu risqué parce que quand tu as tes types d'habitudes, voilà, c'est pas toujours évident de changer de marque et puis savoir si tu vas en être content. Donc j'ai eu la chance que la marque m'ait prêté un boîtier pour pouvoir le tester. Donc ça c'est quand même pas toutes les marques qui sont capables de le faire. Ouais. Et quand j'ai vu qu'ils étaient à mon écoute, ça m'a vraiment déjà pas convaincu, mais en tout cas en termes de qualité de service derrière, j'ai vraiment trouvé ça bien. Donc ensuite le boîtier a fait le reste et là j'ai switché, ça fait maintenant 1 mois et demi à peu près. Ouais. De toute manière, le matériel pour moi c'est juste un outil de travail, donc effectivement il faut qu'il réponde à des besoins. Après voilà, je me concentre plutôt sur le paysage, les émotions, le ressenti, et je pense que c'est vraiment le plus important.